Fais demi. Voilà. Je vais t'enculer. Fais demi-tour. Fais demi. Fais demi. Cours, cours. Fais demi. Cours. Je vais t'enculer. C'est bon, voilà, je suis désolé. Voilà, alors casse-toi, allez. Moi, je veux que Il a des tapé KO, c'est bon, il a tapé KO, il dort. Il a tapé KO. Voilà, je Allez, mets c'est KO. bon, on Une taille. tape KO. Allez, on taille. Voilà. Regardez. Les petits trous du cul comme lui. Pas de peine de mort, aucune peine à infliger la mort. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien malgré cette actualité triste. La semaine dernière, c'était Liana, 11 ans, qu'elle repose en paix, tuée par Jérôme Barella. Cette fois-ci, c'est Louis, 17 ans, lynché en Narbonne. La semaine prochaine, va savoir. Mais il y en aura. Là, c'est une vidéo juste avant la vidéo fatidique. Donc en fait, c'était leur souffre-douleur, le type. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils allaient te le massacrer. Et vous avez vu ce manque d'empathie, je suis désolé, ils en avaient rien à foutre. On continuait les coups de pied, les écrasements de tête. Tu vois, là, tu me faisais le voyou. Regardez, vous voyez ces trous du cul, là, on n'en veut pas. Et qu'est-ce que j'aimerais te voir devant le bourreau. Moi, des trucs comme ça, oh, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu as 16 ans, 17 ans, 19 ans. Tu passes à la guillotine. Comment tu attrapes les enfants des gens comme ça? Tu les filmes, tu les lynches et ça te montre à quel point c'est des génies. Ils se sont filmés, tant mieux. Au moins, les enquêteurs, ils galèrent pas. Tu les retrouves rapidement. Mais ça te montre le niveau. Ils sont cons de tous les côtés. Alors que ça soit pour aller lyncher des petits jeunes, pour se filmer, parler, se montrer, rigoler. Et le plus beau, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont partagé à tout le monde. Genre, c'est amusant. Et j'en suis sûr que la plupart de leurs potes, ils étaient morts de rire. Ah, ça y est, ils ont lynché Louis, putain, ça y est, ils l'ont massacré. Regarde. Le coup de pied dans la tête. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu enfermes 10, 15 ans, ils ressortent. Ils sont plus dangereux que quand ils sont rentrés. Et là, regarde-moi le danger que c'est, ces jeunes. Mais quand ils ressortent, ça y est, ils sortent de là-bas avec une haine. Alors pour eux, c'est injuste de les enfermer 10 ou 15 ans parce qu'ils ont lynché un petit jeune. C'est comme ça, hein, ils réfléchissent pas longtemps. Mais si tu me les envoies tous à la guillotine, ça y est, il n'y a plus besoin de réfléchir. C'est plus là. T'es sûr qu'ils vont aller lyncher personne. Mais j'en ai marre de me répéter. Et pour ceux qui vont me dire, la guillotine, la peine de mort, ça arrange pas tout. Qui t'a dit que ça arrangeait tout? J'ai dit ça à moi. Moi, je t'ai juste dit que les récidiveurs, je sais, c'est les récidivistes. Quand tu fais une dinguerie comme ça, on ne te donne pas la chance d'en refaire une autre. C'est tout. Parce que là, en prison, tu sais pas qui vont lyncher quand ils vont sortir. Tu sais pas dans quel délire ils vont être. Ils vont monter sur des gens, ils vont tirer. Laisse tomber, tu as raison, la peine de mort, ça sert à rien. Continuons à être scandalisés toutes les semaines. Et j'imagine que tous les politiques sont montés au créneau, je les supporte plus, donc j'ai du mal à regarder. Mais c'est un classique, on le connaît. Ils vont arriver avec leurs costumes, c'est intolérable. Nous allons être sans pitié, je sais pas quoi, tu vas être quoi. Tu vas me les mettre 12 ans, et s'ils ont un bon avocat, dans 8 ans ils sont dehors, c'est des jeunes, ils savent pas ce qu'ils font, et je sais pas quoi, faut les pardonner, pas pardonner. Tu vois, normalement on fait ça sous le coup de l'émotion. On guillotine, et après on réfléchit, on se dit putain. Peut-être qu'ils étaient récupérables. Et non, pas plus. C'est fini. Mais vous avez toujours espoir. Ah, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ou tu me rééduques tout le monde là, à la naissance, l'école, les parents, parce que les parents aussi, c'est magnifique. Hein. Je sais pas où ils sont. Tu vas me dire qu'ils sont tous au foyer? Et alors? Ils sont venus avec la cigogne? Ils arrivent d'où? Il y a des parents derrière tout ça. Attends, mais je m'emballe un peu. On va rester un peu sur le sujet de lui, parce que les médias aussi m'ont régalé. Hein. La seule chose qui comptait pour eux, c'était le nom des agresseurs. Celui de la victime, il est passé en second plan. Après, lui, c'est une victime, on va vite trouver son prénom. Mais trouve-moi le prénom des 5, là. En croisant les doigts, bien sûr. Hein. Espérons qu'il y ait un Mohamed ou un Karim dans l'histoire. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire comme tout le monde, j'ai vu dans les vidéos. Et voilà, regardez, il n'y a pas d'arabe, il y a un Mathis, je m'en fous, comme il s'appelle. Oh, faut arrêter ce délire. Parce que sinon, on fait quoi? On fait comme eux? Eux, ils attendent que ça. Qu'il y ait un nom d'arabe dans l'histoire. Nous, rien à foutre, normalement. Il y a un nom d'arabe, de blanc, de je sais pas quoi, ça bat les couilles. Fais voir ce que tu as fait. Bon, toi, en plus, on peut même pas discuter, genre, tu essaies de nous dire j'étais pas là. Tu te filmais, tu parlais, tu étais content. En plus, ils en ont pas fait qu'une de vidéo. Il y en a plusieurs. Et désolé pour les âmes sensibles. Pour la prochaine vidéo, elle est floutée, c'est sur CNews. On va regarder un peu sur CNews comment ils ont vu la chose.
Vas-y, on enchaîne parce que sinon ça va durer longtemps. J'ai pas pu faire de vidéos là à cause de l'ordi, du son, du temps. Donc je tenais à vous dire que ça me fait plaisir de vous retrouver. Ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que ces images, on a coupé le son parce que la violence qui s'est déchaînée sur Louis depuis du 19 juin au 20 juin dans la soirée, c'est une violence dont les mots en fait sont très difficiles pour décrire ce qui s'est passé. On y voit 5 individus agressés extrêmement violemment au visage. Louis lui sauter directement sur la tête, revendiquer cette violence parce qu'il faut comprendre que ces vidéos, ce sont les 5 agresseurs qui les ont eux-mêmes filmées et puis diffusées à leurs amis. Et de diffusion en diffusion, finalement, c'est la famille qui a reçu ces vidéos au même moment où, en fait... C'est pas magnifique ça? On vit dans un pays où tu peux recevoir une vidéo où tu vois ton enfant se faire lyncher. Mais par contre, dans ce même monde-là, tu ne verras jamais les agresseurs de ton enfant être condamnés à mort. Pourtant, eux, ils donnent la mort en rigolant, en filmant et en partageant. La gendarmerie, pardon, la police, les appelait pour leur dire que leur fils avait été agressé à l'époque, qu'il n'était pas encore mort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette agression, c'est une... Ce sont des coups de marteau qui donnent à Il n'y a pas de coup de marteau, là, c'est simplement des coups de pied. Faites référence à une autre agression, effectivement, présente sur l'un des comptes des... C'est des coups de marteau, ça, hein? Il a dit non, il n'y a pas de coup de marteau. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux du sensationnel? Et en plus, regarde-moi cette arrogance. Comme il se tient. Il baisse pas les yeux, il vient de se tromper. Il essaye de nous faire passer des fake news. Parce que, on connaît ces news, ils veulent que du trash. Mais quand même, il reste avec une attitude arrogante. Tu viens de te manquer, gros. Tu baisses pas la tête, tu dis pas désolé, je pensais que tu confonds toutes les vidéos. En fait, la mort du petit Louis, c'est pas ton problème, toi. Ce qui t'intéresse, c'est comment il est mort. Est-ce que c'était bien brutal et violent ou c'était que des petits coups de pied dans la tête, ils l'ont insulté, ils l'ont craché dessus, ils l'ont humilié. Non, tu voulais mêler à tout ça des armes. Qu'est-ce que ça peut te foutre ce qu'ils avaient dans les mains? Tu te prends pour un enquêteur? Et quoi, tu veux savoir l'arme du crime? Tu es juste un putain de journaliste et je manque de respect aux vrais journalistes quand je t'appelle comme ça. Hein. De ces individus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une succession d'agressions qu'a connu Louis. Là, c'est une vidéo parmi d'autres, parce que les inspecteurs de police aujourd'hui, ils disent que à l'intérieur des téléphones de certains agresseurs, on a une succession de vidéos dans lesquelles Louis est agressé. Et puis, si vous allez sur les profils de certains agresseurs, vous voyez même certains agressés au niveau du 12 juin, déjà Louis, de manière extrêmement violente. On y voit Louis lynché au sol, frappé à plusieurs reprises, insulté, brimé, humilié publiquement sur les réseaux. Et finalement, ce qu'on apprend aujourd'hui dans l'enquête, c'est que l'aide sociale à l'enfance était au courant de ce qui se passait depuis quelques mois, parce qu'il y avait une plainte qui avait été déposée au début mai, parce que Louis s'était rendu pour la première fois aussi au commissariat, cette fois-ci à la gendarmerie, pardon, dans lequel il avait tout déballé aux gendarmes, il avait tout expliqué aussi à l'hôpital. Et puis cette fois-ci, voilà, il avait décidé de se rebeller. Et finalement, ce que montre l'enquête, c'est que ces agresseurs n'ont pas supporté que Louis, pour la première fois, se rebelle, explique ce qu'il se passe, et ont donc tendu ce guet-apens pour se venger, parce que dans le son, on entend l'un des agresseurs dire « Tu vas plus parler au Schmitt ». Ça veut dire « Tu vas plus parler à la police maintenant ». On va t'interdire ça. Et c'est vrai qu'ils ont ciblé Louis parce que Louis était une personnalité, comme c'était décrit par cet éducateur, vulnérable. C'était devenu le mouton noir au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et finalement, ils avaient fait un jeu autour de lui, de l'humilier, de le frapper, de l'humilier publiquement. Et Louis, c'était la bête noire vraiment facile à frapper. Et donc, le seul moment où il a essayé de se rebeller, ils lui ont fait payer ça mortellement. Je vais finir par croire que cette histoire de libérer la parole des victimes, parce qu'ils aiment trop dire ça sur les plateaux télé, faut que les victimes trouvent le courage d'aller à la gendarmerie. Mais pourquoi faire en fait? Pour avoir une cible dans le dos? Il s'est rendu à la gendarmerie. Il a trouvé le courage d'aller faire ça. Voilà, on me fait la misère tout le temps, regarder les vidéos, et les gendarmes lui ont répondu quoi? C'est encore un manque de moyens? C'est vrai que c'est mieux de protéger Donald Trump. Lui envoyer 250 policiers, des ninjas, des hélicoptères, des snipers, des camions. Il s'arrête plus. Et là, quand il y a un petit jeune qui se rend à la gendarmerie, voilà, me fait la misère, ça fait des mois que ça dure, j'en peux plus, aidez-moi, il se passe rien. Sauf le renvoyer dans les mains de ses bourreaux. Vous savez pour moi à quoi sert la peine de mort? À calmer l'ardeur des haggars. Hein? Les premiers, tu me les chopes, tu me les butes. Il y en a d'autres qui vont recommencer. Tu vois, ils se disent, moi je m'en fous, je veux faire le buzz. Parce que ça, c'est une histoire de buzz. Hein. Ils veulent faire des vues, ils veulent être connus. Ça y est, vous êtes connus, les gars. Mais pour Pone, je sais pas si vous allez savourer cette célébrité. Et en prison, je sais pas du tout comment ils vont vous accueillir. En tant que rockstar ou en tant que hagar professionnel. Ça, je ne saurais vous dire parce que les temps changent. Fut une époque, tu fais des trucs comme ça, tu rentres en prison. Tout le monde est au courant,
tu passes une sale peine. Mais de nos jours, peut-être qu'ils vont être acclamés. Ouais, tu es un monstre. On va savoir. La jeunesse d'aujourd'hui est très surprenante. Donc, pour revenir à ce que je disais, s'il y en a d'autres qui veulent essayer de faire le buzz, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va faire le buzz quand on va te guillotiner. Tu vois ce que je veux te dire? Même les gens qui ont des millions de vues vont venir regarder. Bon, on guillotine qui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a fait ça, 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 et en plus, le plus beau, c'est qu'on a les images de ce que vous avez fait. Donc, on peut les partager. Et la plupart des gens vont être d'accord. Ah oui, putain, là, ouais, allez, guillotine-moi-le, ça va liker, ça va mettre des commentaires. C'est bien, les gars, faites descendre la lame doucement. Hein? Les gens ont beaucoup d'inspiration. On va savoir ce qu'on va avoir comme commentaire. C'est des images insoutenables. Mais on parle d'ensauvagement de la société. Moi, je préfère parler de racaillisation de la société. Ceux qui ont lynché Louis, ce sont des racailles. J'invite tout le monde à aller regarder la vidéo. Pascal Pro, il a commencé par dire les images sont insoutenables. Et son pote, il arrive derrière, il te dit quoi? J'invite les gens à aller regarder la vidéo. Ça lui fait plaisir, lui. Il t'invite à aller voir un jeune de 17 ans se faire lyncher. La racaillisation de la société, c'est quoi? C'est la domination de plus en plus importante. Ce qui compte pour lui, désolé de recouper, c'est de parler des racailles, des immigrés, des arabes et des noirs. C'est tout ce qui lui importe. Des racailles sur la société. Alors ça conduit à des meurtres, Crépol, ça conduit à ce que nous voyons là. Nous verrons bien si c'est de la même nature, mais en tout cas, ces 5 racailles ont tué une personne et un Français, en l'occurrence. La racaillisation de la société, c'est la finale de la Ligue des Champions. Oh, c'est fini, hein. Ils se rendent même plus fous. Hein. Tu parles de Crépol, de la Ligue des Champions, de... Ça y est, ils mélangent tout. Ils n'ont plus le temps de faire dans le détail qu'est-ce qui s'est passé, pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils s'en foutent complètement. Et tu vas voir après Alice Cordier. Alors elle, waouh, attends, on va regarder lui là. Il va te dire, et pourquoi on n'a pas les prénoms? On n'a que celui de Louis. Et une fois qu'ils vont lui dire les prénoms, on va plus l'entendre. Pourquoi? Alors pourquoi a-t-on le prénom de Louis et pas le prénom des autres? Parce que c'est politique. Tanguy Hamon, pourquoi on a le prénom des... Je peux vous faire la liste si vous voulez. Vous avez Isaac, Lucas, Mathias, Jordan et Kylian. Ils sont âgés de 16 à 19 ans, 16, 17, 17, 18 et 19. Mais moi, je voudrais aussi entendre les parents. Je voudrais connaître l'histoire de ces jeunes gens. Quels parents, quelle famille? Vous avez détruit ce qui s'appelle une famille. De nos jours, ça paraît bizarre. Alors, une femme et un homme mariés qui ont des enfants et en plus, ils s'amusent à les éduquer. Alors là, c'est une catastrophe. Et lui, il te dit, j'aimerais bien savoir les parents. Quels parents, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, tu as vu qu'il y a eu Mathias, Lucas et je sais pas quoi. Tu as changé le discours. Tu veux connaître les parents maintenant? Non, parce que bien sûr qu'il y a un parcours qui est expliqué. C'est pas voilà, expliqué, c'est évidemment pas excusé. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on sait très bien que s'ils sont élevés chez Pascal Pierre Garbarini, avec une famille aimante autour d'eux, bah, ils iront sans doute pas tuer. Même les jeunes qui sont entourés d'une famille aimante, nous vivons dans une société qui fait en sorte que tout part en couille. C'est dit, ça va plus. Un père de famille qui essaye d'éduquer ses enfants, leur apprendre les valeurs, le respect, arriver à un âge, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Allez, il y a des trucs que tu comprends pas, on va t'expliquer. On va t'expliquer jusqu'à quand? Il y a des parents aimants qui font en sorte que leurs enfants soient bien éduqués. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Et ça devient de plus en plus dur. Quand ton enfant va à l'école, et qu'on lui raconte qu'il peut être un homme ou une femme, ou un kangourou, ou une escalope, tu as compris, le petit il est perturbé. Tu rajoutes à ça les fréquentations, le téléphone, les vidéos, parce qu'on sait très bien que ce qui vend le plus et ce que les réseaux sociaux mettent le plus en avant, que ça soit sur X ou TikTok ou n'importe, je sais pas, Instagram, je connais pas. C'est la violence. Ils aiment trop mettre la violence en avant. Que ça soit dans les films, dans les jeux, dans les vidéos, de partout. La violence, ça fait vendre. Ouais, mais sauf que ça fait pas que vendre. Ça incite les gens à être aussi à la mode. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à la mode? Pour être violent. Vous avez donc ici les visages des 5 assassins de Louis. Ne faites pas attention à ce que vous diront les médias. Oui, ils ont des prénoms, etc. Oui, d'accord. C'est important de montrer la réalité parce qu'on sait. Malheureusement, on sait. Et pardon, mais c'est toujours les mêmes en fait. C'est pas juste spectaculairement violent ce qu'elle raconte, elle. Faites pas attention à ce qu'ils racontent dans les médias. Ça, on t'a pas attendu, t'inquiète pas. Mais comment ça, c'est toujours les mêmes? De quoi tu parles? Des jeunes? Ou tu parles des immigrés? Parce que ça m'étonnerait que Mathias et comment il s'appelle l'autre? Putain, j'ai oublié son prénom. Ils sont issus de l'immigration. Comment ça, c'est toujours les mêmes? En fait, toi, tu cherches même plus à te faire chier. Ça y est, j'ai compris. Hein.
Mais j'avais déjà capté, hein, quand tu nous as placé l'Afghanistan au Maghreb, je me suis dit, elle, ça y est, allez, laisse tomber, elle fait plus dans le détail. Elle mélange tout. Et là, elle t'a dit, faut pas faire attention à leur prénom. C'est toujours les mêmes. Waouh. En gros, si je comprends bien ce que tu veux nous expliquer, c'est, il y a Mathias et Karim. Si c'est Mathias, c'est Karim. Et si c'est Karim, c'est Karim. Donc, même plus besoin de chercher. Le Thomas tué à Crépol, c'était exactement la même chose. Oui, mais ils sont de Putain, mais je te voyais pas autant prendre la parole pour Liana. C'était quoi le problème? Parce que là, tu es de partout. Hein. Je t'ai vu sur CNews, mais bon, on va pas s'amuser à regarder toutes ces putains de vidéos. Hein. Déjà, celle-là, je sais même pas si je vais arriver à la fin. Mais pour Liana, je t'ai pas vu. C'est dommage. Hein. Et là, tu nous ressors Crépol. Pourquoi Crépol? Hein? Il y a ton pote aussi qui nous a parlé de Crépol. Il devait y avoir des Maghrébins dans cette histoire. Parce qu'il y en a tellement, les gars. Je sais plus, moi. Crépol, pas Crépol, il s'arrête pas. Tous les jours, tu as des agressions, veux-tu en voilà. Mais je suis sûr qu'à Crépol, il y a des Maghrébins. C'est pour ça qu'ils font que citer cette histoire. nationalité française. Il y a un véritable problème, je suis désolée, il y a un véritable problème. Oui, il y a certainement des sociétés, des cultures, des familles où il y a des gens qui sont plus violents. Voilà, les pédopsychiatres en parlent, tout le monde signale sur ces choses-là, et malheureusement... Et tes psychiatres, ils disent quoi sur Jérôme Barella? Ou sur Michel Fourniret? Ou sur Francis Holm? Ou David Ocha? Ou Marcel Barbeau? Ou Alain Lamarre? Tu veux que je continue? Ou tu es allé voir juste des psychiatres de CNews qui étudient que les Maghrébins? Ça se ressent dans tout ce que nos enfants sont en train de subir, dans ce que les femmes sont en train également de subir dans la rue. Alors nous, on va pas se taire, nous, on va tout montrer, et on va pas parler avec des langues de bois. On va juste montrer le réel. Il s'avère que voilà à quoi ressemblent les assassins de Louis. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Vous pourrez nous sortir, ils sont nés dans telle ville en France, etc. Oui, mais ils ont leur prénom qui apparaît dans le calendrier. Les faits sont les faits. Les images sont les images. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, et on montrera tout à chaque fois. On va tout dénoncer, on va tout montrer, et on va tout dire. Et que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Quand tu dénonces comme ça, tu es énervé, tu vas dire les choses. Mais le seul problème, c'est ça dépend les histoires. Sur Maurice Benguigui, je t'ai pas vu prendre la parole et être indigné. Et commencez pas à me dire ils sont nés en France ou je sais pas où. C'est pas des enfants de la France, hein. Ils sont partis dans un autre pays. C'est là où on leur a appris la violence, cette culture-là de écraser des têtes facilement. Et après, ils sont revenus en France commettre un lynchage. Mais je ne sais pas, en fait, comment tu vois les choses. Et en plus, tu commences à me casser les couilles. C'est bon, ça m'a gonflé, on va enchaîner. En fait, j'ai tenu à mettre cette vidéo parce que, ça y est, je la supporte plus. Elle a toujours le même discours. Mais là, il y a eu une petite variante. C'est pour ça que j'ai tenu à la mettre. C'est que, même quand il s'appelle Mathias, Lucas, Frédéric, ce que tu veux, elle se fait plus chier. Voilà. C'est des Arabes, on en a marre, faut dire les choses. Oh, mais c'est impressionnant. Mais ça se voit à ton regard, hein. Que tu as une haine en toi. Tu vois, c'est des genres de personnes, ça, tu lui donnes le pouvoir. Mais putain de merde, elle serait capable d'instaurer la peine de mort que pour les immigrés. Avec le sourire, hein. Et ça y est, j'ai compris là pourquoi elle fait plus dans le détail. Ça la fait chier. Là, tu as des Mathias. Dans l'affaire de Liana, tu as des Jérôme. Elle se dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont les immigrés? Faut me pleurer? Donc attends, je vais te prendre une histoire là qui marche bien. Et je vais te mettre tout le monde dans la sauce, je fais plus. Et je vais te dire que c'est eux, et commencez pas à me dire ils sont nés là-bas, et leurs parents c'est des Français, et je veux pas savoir. C'est toujours les mêmes. Tu as des parents qui essayent d'éduquer leurs enfants, et tu as des parents qui essayent d'acheter des clims. Parce qu'il fait très chaud. Attends, on va regarder ces deux petites vidéos. Et après, je vais te dire ce que j'en pense, moi, de se ruer comme un troupeau de moutons. La vie de rêve. Bah, pour des clims. Tout ça pour des clims. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Starpolé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et rapidement, une petite question avant de passer toujours à une vidéo qui concerne cette espèce-là, qui n'est pas du tout en voie d'extinction. C'est regrettable, j'ai envie de te dire. Ils sont au courant que l'été, c'est tous les ans? Qu'il va faire chaud ou non? Ça, ils sont pas au courant. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour me dire pourquoi attendre mi-juin pour aller acheter une clim. Pas me dire qu'Action, ils les ont mis à 4 €? C'est pour ça que vous vous bousculez? Comment tu veux que des gens qui attendent mi-juin pour aller acheter un ventilateur ou une clim peuvent éduquer des enfants? Ils savent pas, ils connaissent pas. Est-ce que vraiment on peut leur en vouloir? Regarde-moi ça.
Ils veulent se massacrer pour une clim. Pas comment ils sont en train de se jeter dessus en fait. Voilà, je suis choquée. Juste à l'entrée de la coller. Voilà, je suis choquée. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Regardez, oui, ventilateur co en fait. Et voilà, c'est une dinguerie. Au nom de Dieu, je suis choquée. Mais non, madame, il y en a qui n'ont pas de 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5, nous, on est en train de crever de chaud. Voilà. Ils se battent même pas aux gens, les gars. Voilà, ça casse les couilles. Prends deux, on s'en bat les couilles. On achète, on prend. Ça y est, prends deux. Eh, tout le monde, prends deux. Ah bah, tu peux pas niquer les filles, hein, parce que c'est des gens qui vont te niquer, ma soeur. Hein. Ça, je te le dis. Voilà, je suis choquée. Oh, il y en a qui vont te niquer, ma soeur, ça je te le dis. Hein. Je travaille réaction. Tu as vu quand elle a sorti le carton? Quand la femme derrière elle, elle lui a arraché. Hop, ça me touche le visage. Comme les joueurs de foot. Je me jette au sol. Je tiens le visage que je crie. Ah! Je les mets dedans, action. Fini, accident de travail pendant 6 ans. Tu me lâches parmi ces gens, prêt à me sauter dessus pour un ventilateur. Et l'autre, elle s'est chauffée. Oh, tu vas arrêter d'en prendre 4 ou 5? Nous, on crève de chaud. Et tu mérites de crever de chaud. Tu es sérieuse? Je crois qu'on va s'inquiéter pour toi et dire, oh, la pauvre, elle a chaud. Je m'en bats les couilles, vous avez chaud. Vous avez attendu l'été pour aller acheter des clims? Ben, souffre. Si tu n'en as pas acheté, rentre chez toi, mets-toi sous l'eau, mets-toi des glaçons sur la tronche. J'en ai rien à foutre. C'est impressionnant. Tu vois, moi, ça me choque, ces trucs-là. Comment ça se fait? Pourquoi les gens sont aussi abrutis? Mais tu attends l'été pour aller acheter une clim. Et tu sais que tu es entouré de tes semblables. Des gens qui réfléchissent pas, pareil. Ils attendent de sentir le soleil pour se dire, ah putain, il fait chaud. Je vais aller acheter la clim. Mais gros, pourquoi tu n'essayes pas d'anticiper avant? Et après, toi, tu te retrouves dans des vidéos à crier, ouais, n'en prends pas 4, n'en prends pas 5, et l'autre qui te dit, ma soeur, on va te niquer, pour vous dire la vérité. Et tu mérites d'avoir chaud et de te faire maltraiter à la caisse de l'action. Alors écoute-moi celui-là comme il est magnifique. Il va dire sur CNews qu'il faut condamner les gens qui diffusent des vidéos trash. Tu es sur CNews, mon pote. Tu leur enlèves ça, la chaîne elle ferme. Et moi j'aimerais aussi que maintenant, peut-être on sanctionne de manière plus ferme aussi ceux qui s'amusent à diffuser des images de crimes et des délits. Parce que ça c'est prévu d'ailleurs dans le code pénal. Et là aussi il faudrait que ce soit quasiment une circonstance aggravante. C'est de dire que, bah attention, maintenant, lorsque vous vous amusez à diffuser, parce que pour eux c'est de l'amusement, et c'est ça qui est terrible, c'est vous vous rendez compte un peu des éléments de langage qu'on utilise, de l'amusement, alors qu'on parle d'un... Vous parlez des auteurs là, parce que bien sûr que je parle des sur les auteurs. réseaux sociaux, parfois vous pouvez avoir des lanceurs d'alerte qui vont diffuser des images absolument insupportables. Des lanceurs d'alerte? Ouais, ça dépend. Quand ça vous concerne, c'est pas des lanceurs d'alerte, c'est des complotistes. Mais qui vont permettre aussi à la société de prendre connaissance de la situation. Par exemple, vous parliez de la fête de la musique, heureusement, ou de la Ligue des Champions, heureusement qu'il y avait les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, parce que si vous écoutiez les médias, ça se passait plutôt bien, la fête de la musique, ça se passait plutôt bien, la finale de Ligue des Champions. Du moins, les violences n'étaient qu'un élément marginal dans toute cette soirée-là. Chloé... Il n'a pas aimé cette histoire de « on doit être condamné quand on diffuse des images violentes ». Eh oui, c'est où il bosse. Et il a eu le culot de te dire les autres médias c'est des menteurs. Parce que pour la Ligue des Champions, ils nous ont raconté que ça s'est bien déroulé. Pour le 14 juillet, pareil. Mais sur CNews, non. Ils sont sympas, ils mentent pas, c'est des lanceurs d'alerte. Ils diffusent pas des images violentes. Non, c'est les meilleurs, CNews. C'est pour ça d'ailleurs que l'Arcom, il cherche à les fermer. Absolument. En gros, il n'y a que des jaloux. C'est la rançon du succès. Voilà. Vous êtes les meilleurs, donc on a envie d'assister à votre chute. C'est tout. C'est que de la jalousie. Mais à part ça, vous êtes au top. J'étais pas du tout au courant que la mère de Didier Deschamps était morte, jusqu'à que je tombe sur cette vidéo. Et quand j'ai compris de quoi il parlait, je me suis dit, il est sympathique ce type, hein. J'aimerais bien le connaître. Non, ça va pas trop loin, et je vais reconnaître, je vais être très honnête, ça m'a fait rire. Oui. Voilà, moi je suis un lecteur de Charlie depuis mon... Voilà le fameux dessin qui le fait marrer. Didier Deschamps ramène la coupe à la maison, avec les cendres de sa maman. Et il t'a dit, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait marrer. Allez, je vais être en mode genre objectif. Hop, je regarde. Il y a quoi de drôle?
Je te promets, c'est pas parce que c'est la mort et c'est sa maman, je sais pas quoi. Allez, on va mettre ça de côté, même si c'est la chose la plus importante. Mais le décès en lui-même. Didier Deschamps ramène la coupe à la maison. Avec les cendres de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Elle est où, là? Peut-être c'est moi qui comprends pas, genre. C'est trop subtil, c'est trop technique. Il n'y a rien de marrant là-dedans. Et j'aimerais bien savoir si sa maman, à lui, elle est morte ou non. Parce que moi aussi, je vais faire un dessin. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus marrant que Charlie Hebdo. Entré à la fac en 1988, à 18 ans. Voilà, j'ai découvert Charlie à ce moment-là. Ah oui, écoutez ce qu'il va dire. Et voilà, et ça fait partie, c'est de l'humour noir. L'humour noir fait partie de la vie. Il y a beaucoup de professions où on fait beaucoup d'humour noir, notamment dans les hôpitaux, parce que c'est une manière aussi de d'évacuer. Moi, je me souviens quand j'étais l'été, je travaillais dans un centre social avec des gamins à problème. On avait une réunion le soir et on balançait des horreurs parce que ça nous permettait de nous nettoyer. Il travaillait avec des gamins en difficulté et le soir, il balançait des horreurs. Quel genre d'horreur? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ce que tu racontais pour te vider. En fait, toute la journée, tu accumulais de la haine, le soir, tu te lâchais. Pourquoi tu fais ce travail? Je comprends pas. Si c'est pour le soir leur insulter toute leur famille, les traiter de je sais pas quoi, pourquoi tu vas pas travailler ailleurs? C'est quoi ce raisonnement? Alors, se moquer de la mort de la mère à quelqu'un, ça le fait marrer. Travailler avec des jeunes, le soir, il accumule tant de haine qu'il doit aller se vider. Mais c'est quoi ces gens? Pas ramener les problèmes à la maison. Voilà, et un jour, on a eu une discussion, quelqu'un dit, oui, on perd du temps. Et moi, je dis, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rentrer chez moi. C'est le sas. Et d'oublier, il y a des sas, etc. Voilà. Tu as vu comme c'est beau quand même. Tu trouves des mots, c'est le sas. Voilà. Moi, je suis avec vous. J'ai la haine d'être avec vous. Quand je bouge, je suis dans le sas. Et il me dégoûte, et c'est des merdes, et je sais pas quoi, et je m'arrête plus. Passer toute la journée avec des gens que tu ne supportes pas, et après tu me parles de sas? Et va te faire foutre, tu es un putain d'hypocrite, tu es. On peut ne pas aimer Charlie, on peut trouver ça dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est l'humour noir, ça fait partie de cette culture. Moi, alors lui, il aime bosser avec les enfants, après les insulter, et il aime ce qui est dégueulasse. Tu vois quel genre de personne c'est, le mec? J'ai très peur de la censure. Notamment de la censure émotionnelle. Oui. La censure émotionnelle, voilà, donc bien entendu. Ah putain, j'en peux plus. Ferme ta gueule, reste dans ta censure émotionnelle, casse-toi de là, et je peux plus. Et j'en ai marre, et j'ai peur qu'on me censure, et je sais pas quoi. Arrête ton discours, hein. Ta liberté d'expression, tu peux te la carrer où je pense. Hein. Parce que elle existe pour certains, et pour d'autres, elle est loin. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires de matchs de fierté? Qui tombent en plus le jour où l'Iran affronte l'Égypte. Et là, je me suis posé la question, pourquoi il y a un match de fierté dans le foot? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à voir? La LGBTQ+, avec le ballon. Et je me suis dit peut-être que les supporters, ils vont finir par crever un jour. Il va rester leurs enfants. C'est pour ça qu'on encourage les gens à aller au stade avec leurs enfants. Ça fait des futurs supporters. Tu leur en mets plein les yeux. Et tu vas voir la majorité des supporters. Tu lui dis pourquoi tu es devenu supporter de ce club. Quand j'étais petit, mon père, il m'a ramené. J'avais des étoiles plein les yeux. Quand ils ont marqué ce jour-là, j'ai senti quelque chose, je sais pas quoi. Tu as compris? Tu ramènes le petit pour le faire aimer, pour que plus tard, c'est des bons souvenirs. Et ça reste un amoureux du club, du foot, et etc. Là, en me faisant le match des fiertés, ils veulent faire quoi, en fait? Dans 30 ans, que va-t-il raconter à son enfant, lui? Il va lui dire, mais tu es malade, c'était un match inoubliable, j'y étais, moi. Iran Égypte, on était tous à poil dans les tribunes. Le gardien de but, sur le poteau, pendant 90 minutes, il nous faisait la folle. L'autre, sur le centre, il courait, il était stringé. Oh, tu vois ce qu'on a fait, mon pote. Ma sœur, il rentrait, tu as compris, il massait pas les cuisses. C'était magnifique. Et là, le petit, c'est quoi son rêve? C'est d'aller faire la folle dans les tribunes. Voilà, c'est quoi son rêve? Donc, tu as compris, ils te mettent des histoires d'LGBT, là, des matchs de fierté. Je sais pas pourquoi c'est une fierté. Pour que les petits, quand ils grandissent, c'est normal. Voilà. Tu vas voir les tribunes dans 30 ans, ce que ça va être. L'Iran et l'Égypte demandent à la FIFA d'annuler le match des fiertés du mondial. Une affiche pour honorer la communauté LGBTQ+, avec deux pays qui répriment cette même communauté. Voilà ce qui devrait se passer ce samedi à 5h, heure française, lors du 3e match de poule du groupe G, opposant l'Iran à l'Égypte. La date de ce match des fiertés avait été choisie avant que l'on ne connaisse l'identité des deux pays qu'ils disputent. Cette idée n'était pas celle de la FIFA, mais du comité d'organisation locale qui souhaitait
associer l'une des affiches du mondial aux festivités de la Pride qui se tiendront ce même week-end un peu partout dans le monde. Problème, l'Égypte et l'Iran font partie des 64 pays où l'homosexualité est réprimée. En Iran, la répression peut aller jusqu'à la peine de mort. En Égypte, officiellement, ce n'est pas interdit, mais absolument pas toléré. Oh, ils sont techniques les Égyptiens. Hein. C'est pas interdit, mais c'est absolument pas toléré. C'est interdit quoi. Alors, les deux nations n'ont pas traîné pour faire entendre leur mécontentement. Notre position est qu'aucune cérémonie ni activité promotionnelle liée à ce mouvement ne doit avoir lieu à l'intérieur du stade ou dans le cadre de l'environnement du match. Cette position a été communiquée à la FIFA par les voies appropriées. Les deux fédérations seraient même allées jusqu'à faire pression sur la FIFA pour interdire toute signalétique LGBTQ+, dans la ville de Seattle. Ça c'est un petit pic de BFM, j'y crois pas. Hein. Les dirigeants de la sélection iranienne, ils ont dit on veut pas de LGBTQ+, dans tout Seattle. Pourquoi tu envoies des trucs comme ça? À ce point tu nous prends pour des cons? Ils ont dû dire pendant le match on veut rien de la LGBT. Voilà, on veut pas être assimilé à ça. Les BFM ils ont poussé un peu plus loin. Tu vois, parce que c'est BFM. Tu vas sur CNews, ils vont te dire qu'ils ont demandé que ça soit instauré de partout en Amérique. Tu vois ce que je veux te dire? Chacun, il essaye de mettre son petit pic, parce que c'est des Iraniens. Selon le New York Times, si aucun événement lié à la communauté LGBTQ+, n'aura lieu dans le stade, la FIFA a tenu à rappeler que le drapeau arc-en-ciel est autorisé dans n'importe quelle enceinte du mondial. Pour ce qui est des abords du stade et de la ville, là-dessus la FIFA n'a aucun pouvoir de décision. Je vais me faire un petit kiff. Alors, il y a eu des drapeaux, il y a eu une fête, ils sont allés jouer, ils sont pas allés jouer. Parce que là, tu nous dis, ouais, moi je ne joue pas s'il y a ça. Attention, ils t'ont fait un festival avec des drapeaux multicolores et après vous êtes rentré, vous avez joué, vous n'avez pas bronché. Hein. Et si on te dit tu la fermes et tu joues, et c'est exactement ce que tu as fait, la prochaine fois, ferme-la avant. D'ailleurs, moi je comprends pas. Migrants, je l'ai dit dans une de mes vidéos, qu'est-ce que vous foutez aux États-Unis pour jouer au ballon? C'est moi, ça m'impressionne ce que le foot représente pour les gens. D'ailleurs, on va enchaîner avec une petite vidéo. Là, regarde-moi ça, le foot, les mécréants, le Sénégal, la France, alors eux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Écoute-moi les deux là. Donc ce soir mes frères et sœurs, comme vous le savez, on a le match France-Sénégal dans quelques heures. Et beaucoup de personnes se posent la question, est-il permis grand frère Daoud? Grand frère de la haute. Déjà, quand j'ai entendu ça, j'ai comme oh, grand frère de la haute. Allez, on continue. De supporter l'équipe de France au détriment de l'équipe du Sénégal. La réponse normalement doit être toute faite parce que l'équipe de France représente la mécréance et l'équipe du Sénégal représente l'islam. Donc on va... L'équipe de France représente la mécréance et l'équipe du Sénégal représente l'islam. Et le foot, il représente quoi? La FIFA, c'est quoi? Corruption, agression, détournement, triche, tout ça. Tu ne rentres pas en compte, toi. Tu t'arrêtes aux joueurs du Sénégal et aux joueurs de la France. Il n'y a pas de joueurs musulmans en équipe de France? Lui, on fait quoi? C'est un mécréant, c'est pas un mécréant? Gros, tu n'as pas travaillé le sujet. Et en plus, tu m'as l'air dans une voiture. Je crois que c'est une Volkswagen. Ou une Audi ou quoi. Parce que tu connais, le groupe Volkswagen, ils ont tout. Tu t'es un peu renseigné ou pas sur le groupe Volkswagen? Si c'est des musulmans ou des mécréants? Pas supporter la mécréance sur l'islam. On va quand même pas soutenir la mécréance, Bon, elle aussi, elle est belle. Hein. etc. Ah, par contre, pour vivre dans un pays de mécréants, là, il n'y a pas de souci, tu vois. Hein, pour prendre l'argent des mécréants, il y a... Calme-toi, l'argent des mécréants, il y a des musulmans en France qui travaillent et qui payent des impôts. Donc, c'est un peu mélangé. Je me pose la question, c'est quel argent qui gagne? Celui des musulmans ou des mécréants? Pas de souci non plus. Pour bien venir emmerder les koufars, il n'y a pas de souci. Non mais, franchement, j'en peux plus en fait de ces types, les gros hypocrites. Les gars, si vous allez au bout de votre pensée, normalement, vous n'êtes même pas censé vivre en France. Normalement, vous devez faire votre hijra. Hein, voilà, vous devez vous en aller vivre dans un pays musulman, sur une terre musulmane, d'accord? Donc vous nous méprisez, vous nous aimez pas, vous nous traitez de mécréants, de koufars, de tout ce que vous voulez. C'est votre droit. Par contre, faites-le dans un pays qui vous correspond, d'accord? Voilà. Mais bon, on le sait, hein, maintenant, il y en a qui s'en cachent plus. Ils sont là pour coloniser, ils sont là en colonisation, ils sont là pour faire de l'islamisation, hein, d'accord? Donc, mais on va pas se laisser faire, c'est ça que vous n'avez pas compris. Donc, en fait, cassez-vous. Notre pays de koufars, nous, on l'aime. Notre pays de mécréants, il nous va. Et en fait, on vous emmerde. J'aime ces gens-là, moi. Ils choisissent leur combat. Ils ont raison. Mais quand tu as des gens qui te font passer des lois pour te niquer ta terre, tu dis pas grand-chose. Mais quand l'autre, il vient, il raconte des conneries. Hein. Ah, nous, on est avec le Sénégal parce que c'est des musulmans et les Français, c'est pas les musulmans. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et le patron de la FIFA, c'est un musulman, lui?
corrompus de la tête aux pieds. Je crois que c'est la structure qui contient le plus de corruption au monde, la FIFA. Tu vois, tu as les banques et tu as la FIFA. Je sais pas comment t'expliquer. La FIFA, c'est un État dans l'État et c'est un monde dans le monde. Parce qu'ils sont de partout. Et genre, même l'État ne doit pas s'immiscer dans leurs affaires. Ils essayent au maximum de s'arranger entre eux. Après, quand ça passe au pénal, je sais pas quoi, là, tu n'as pas le choix. Mais pas pour les dirigeants, hein. Parce qu'il y en a des histoires où ils auraient dû rentrer en prison, mais non, hein. C'est toujours dehors. Donc tu te demandes ce qu'ils foutent, l'État et la justice. Ou ça marche pas dans le ballon. Trop puissant, trop d'argent, trop de corruption, trop de francs-maçons, trop de connaissances. Parce que quand tu as l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, je sais pas comment il s'appelle, il te dit on mettait des boules froides et des boules chaudes pour trafiquer tout ça. Là, normalement, il y a embrouille. Non, c'est rien passé du tout. Parti à la retraite, touche une tonne, et il te dit, ouais, putain, c'était rigolo quand j'étais président de la FIFA, on trafiquait, on savait qui allait tomber contre qui, et tu as compris, il n'est pas allé plus loin, parce que s'il commence à trop parler, il disparaît, ancien président de la FIFA ou non. Donc quand toi, tu viens me parler de ballons, de mécréances et de musulmans, oh le cousin, putain, trouve-toi un autre filon. Si là, tu me parles de l'islam et du ballon. Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens? Regarde-moi cette vidéo, je crois que c'est plus le délire de la femme qu'on vient de voir là. Le slogan, il est magnifique. Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Je vais titrer la miniature comme ça, si ChatGPT l'accepte. Parce que souvent, je lui demande des trucs trash, il me dit non, on est trop sympa. Je suis trop sympa. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rodez ce samedi 20 juin pour provocation à la haine en raison de l'origine, suite à la publication de cette vidéo. La scène est filmée lors d'une soirée en boîte de nuit à Rodez où l'on voit plusieurs jeunes hommes scander ce slogan. Depuis sa publication sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité l'indignation. Plusieurs personnalités politiques se sont insurgées comme Laurent Alexandre, député LFI de l'Aveyron. Il a expliqué avoir saisi le procureur de Rodez sur cette affaire. Des associations de lutte contre le racisme ont également tenu à dénoncer ces propos auprès de la justice. Avec Canal Racisme, on a décidé de signaler immédiatement ces faits à la justice, notamment parce qu'on était scandalisés de voir des jeunes fêter l'idée de mettre des Arabes à l'abattoir, et on espère qu'une sanction arrivera assez vite, et notamment une réaction du gouvernement. Après cette polémique, Tristan Barès, le patron de la boîte de nuit Loft 89 où la vidéo a été filmée, a publié un message sur sa page Facebook pour mettre les choses au clair. Nous tenons à préciser que nous ne cautionnons en aucun cas ces agissements et les condamnons avec la plus grande fermeté. Ces comportements sont totalement contraires aux valeurs de respect et de tolérance que nous défendons. Oui, on va te croire, Tristan. Si tu laisserais un peu plus rentrer les Maghrébins dans ta boîte de nuit, je pense pas qu'ils se permettraient des chansons comme ça. Ou peut-être, d'après la théorie d'Éric Zemmour, les Maghrébins sont jaloux des petites copines des Blancs. Donc ils veulent leur piquer. Là, si je me base sur ça, ils étaient en train de draguer leurs copines pendant que les autres chantaient les Arabes à l'abattoir. Et les Arabes, ils n'étaient pas à l'abattoir, ils étaient plutôt au comptoir. Tu vois, ils draguaient. Ils n'étaient pas concentrés sur la chanson. Dis-nous qu'il n'y a pas un seul putain de Maghrébin qui rentre dans ta boîte de nuit et que les autres se permettent de chanter des slogans sulfureux. Voilà, ça tient plus que ton histoire de respect, de valeur, je sais pas quoi. Tristan, pas à nous. Dis la vérité. Il n'y a pas d'Arabes qui rentrent dans la boîte et les autres, ils se sentent en confiance. Parce que eux, devant des Arabes, pour la plupart, ils bégayent. Il n'y a pas de je t'envoie à l'abattoir. Ah, ils discutent gentiment. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo après de Vincent Lapierre. Bon, peut-être que vous l'avez vu, mais j'étais obligé de la mettre. Quel courage. Depuis, une nouvelle vidéo du même type a été publiée, mais pour le moment on ne sait pas dans quel contexte elle a été tournée et s'il s'agit des mêmes personnes. Ah d'accord, c'est toujours le même groupe. Ils sont dans cet univers-là. Problème avec les Arabes, les Maghrébins, tout ça. Mais que dans les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, quand vous croisez une horde de Maghrébins, vous leur chantez ce genre de slogan. Ou vous faites comme Vincent Lapierre. Vous faites rien. Regarde-moi ça, incroyable. Et on va essayer aussi d'analyser le comportement de Vincent Lapierre. Il est particulier, je ne vois pas. Avec ça, c'est bon, t'as le cocktail idéal pour que les sensations... Oh. Voilà. Attendez, 2 petites secondes là. Pourquoi il a le sourire? Quand il se retourne, il se dit « Ah, c'est un pote à moi, je reconnais pas, qu'est-ce qu'il veut ?» Il a levé la main, il s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Toujours le sourire. « Oh gros, il est en train de t'agresser, pourquoi tu rigoles ?» Faut montrer un visage énervé. Qu'est-ce qui se passe? Fais quoi ici? Fais quoi ici? C'est un raciste, genre! Qu'est-ce que ça?
C'est normal que celui qui accompagne Vincent Lapierre, il marche normal, quoi. Lui, ça me bat les couilles. Gros, retourne-toi, essaie de les calmer, parle-leur, non? Tu le vois qu'ils sont là pour te faire chier. Faites quelque chose, putain de merde. Il y a un commissariat par là? Et l'autre, ouais, elle est du peut-être à droite. C'est un truc. Et là, ça y est, il a capté qu'ils sont là pour faire le buzz, ils veulent rigoler, tout ça, pas très dangereux. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, il se dresse face à eux. Eh oui, très courageux. Quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Fils de pute, va! Fils de pute! Sale raciste de merde, va! Va niquer ta mère la pute! Je reviens plus jamais dans cette ville, fils de pute, va! Sale raciste! On m'a craché dessus. Ouais, on a vu, Vincent, t'as craché dessus. Mais pourquoi tu as rien fait? C'est ça aussi que j'ai vu. Tu aurais pu au moins lui recracher dessus. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Toi non, rien. Allez, tu veux pas te battre, la violence c'est pour les faibles, y a pas de problème. Mais une réponse équivalente à son agression. Non, toi, tu es plus dans la sagesse, le calme. Il m'a craché dessus. D'accord. Attends, on va voir après que c'est voiture. Ça se passe de commentaires. Hein. Ouais. Bah tu vois, Passe de on parlait commentaires. des peuples de souche du monde, t'as un bon exemple de ces moments historiques, Voilà. enracinés, etc. Donc là, vous avez vu le profil, hein? Oh, mais c'est un monstre, celui qui est à côté de lui. Il reprend l'interview normale, c'est rien passé. Il lui parle de ses historiques, pas ses historiques. Mais gros, qu'est-ce que tu as fait? Tu te revendiques pas des chevaliers et tout ça, toi, ou non? Attends, on va continuer. On me dit que je caricature, on me dit que j'exagère. C'est pas moi qui fais l'histoire, hein. L'histoire, elle se fait sans moi. Surtout que c'est un peu dommage parce que ça fait plus... Ah non, tu te trompes, Vincent, l'histoire a besoin de toi. Bon, l'histoire, c'est de la merde, hein, mais on a besoin de toi. Parce que sinon, qui se ferait cracher à la gueule sans aucune réponse? Parce que ça peut arriver, tu tombes sur un petit mec virulent, te craches dessus. Mais tu fais quelque chose. Pas tu te retournes, tu nous décris ce qui s'est passé, alors qu'on l'a vu, hein, c'était clair. Et après, tu avances et tu nous parles des trucs historiques. Plusieurs fois qu'on a interrogé des personnes un peu de ce type-là, etc. Et qui... On a interrogé des personnes de ce type-là, des trucs comme ça. C'était un mec comme toi, gros. Sauf que lui, il a voulu vous casser les couilles et vous avez pas branché. C'est tout. Ça, c'est historique? Non, ça restera pas dans l'histoire, crois-moi. Ah oui. C'était un intéressant débat. Mais bon. Sympathique, attention. On m'a craché dessus, l'enfoiré. Tous ceux qui disent que je caricature, etc., c'est eux-mêmes qui se caricaturent. C'est eux-mêmes qui se mettent en scène. Et pas que devant ma caméra, hein, devant des millions de Français. Faut pas s'étonner du résultat. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Hein. Donc voilà. Eh ouais, y a pas que lui qui vit ça. Là, il essaye de rameuter les gens comme lui, qui se font cracher à la gueule et qui disent rien. J'espère qu'il y en a pas beaucoup. Et tu sais où tu vois vraiment que ce type, c'est un lâche? C'est sur sa miniature YouTube. Regarde ce qu'il a fait. Voilà, casse-toi. Et il a retouché le crachat avec l'IA pour bien montrer qu'on lui crache à la gueule. Voilà comment il veut attirer les gens. Venez voir, je me suis fait maltraiter. Encore tu cliques, tu te dis bon, on va voir Vincent Lapierre, comment il a réagi. Il s'est défendu, il a choqué le petit maghrébin. Tu cliques, tu regardes la vidéo et tu vois qu'il a rien fait. Et là tu te dis mais attends, pourquoi il a pas supprimé la vidéo? Pourquoi il est fier de nous la montrer? Et c'est là où tu te dis que la haine du maghrébin, elle prend le pas sur son amour propre. S'il en a. Vincent, qu'est-ce que tu as? Tu as retouché le crachat. J'avais peur que dans la vidéo on le voit pas. On l'a vu, on l'a vu. Rassure-toi. On a vu à quel point tu étais un homme. Oh, pour une fois, j'avais parlé de ces news, genre, pas bien.
Mais voilà, ils ont accueilli le fils de Michel Colucci. C'est qui c'est Michel? C'est Coluche. Et là, c'est Marius. C'est là où tu vois qu'il était drôle, Coluche. Même à son fils, il a appelé Marius. Oh, c'est pas bien. Là, on va regarder Marius Colucci. Quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai cliqué dessus sans regarder le titre. Et j'ai vu sa tête. J'ai dit, putain, il me dit quelque chose. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que j'ai entendu parler de ses fils à Coluche, c'est quand ils étaient en embrouille avec Paul Lederman. Ils voulaient pas lâcher un billet. Et ils lui ont dit, oh le coup, c'était des enfants, ils mènent la belle vie là-bas à Monaco, à Saint-Tropez. En plus, quand on va les voir, on leur dit, oh, je suis le fils à Coluche, prête-moi la Ferrari. Il dit, casse-toi de là, moi je suis le fils à Lederman. C'est lui qui faisait bosser ton père. Il s'est gavé sur le compte à tout le monde, Lederman. Mais il veut pas partager. Donc les petits te l'ont attaqué en justice. Et j'ai vu la sortie du tribunal de Paul Lederman. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Au Coluche, il serait là, il serait déçu de voir ses enfants vouloir de l'argent, ou je sais pas ce qu'il raconte. Il t'a pété les plombs, quoi. Comment ça, il serait déçu? Donc toi, tu te gaves sur son compte, et il serait déçu de savoir que ses enfants veulent se gaver sur son compte. Oh, tu es dur, Paul. Hein. Attends, on va écouter Marius Colucci, et après, je vais te dire, moi, ce que je pense de Coluche. Je l'ai déjà dit une fois, parce qu'hier, je parlais avec un pote à moi de ça, il m'a dit, non, tu critiques pas Coluche. J'ai dit, non, c'est pas question de critiquer, je veux savoir, mais je vais te dire après la vidéo. Attends. Oui, bah, c'est une personnalité, donc bonjour à tous, hein, merci de m'accueillir. C'est une personnalité française voilà, qui appartient à tous les Français. Nous, souvent, avec mon frère, on l'appelle Michel, parce que d'une certaine manière, notre père, c'est Michel Colucci, et Coluche, bah, il appartient à tout le monde. Voilà, Michel Colucci, on ne peut pas nous le voler. Il appartient surtout à Paul. Hein. Désolé, là, j'étais obligé de la placer. Mais Coluche, ça, tout le monde a sa relation, son rapport à Coluche, surtout dans notre génération, dans nos générations, on va dire. Et donc, oui, bah, c'est vrai que Coluche, aujourd'hui, est encore extrêmement présent, et c'est bien, parce qu'il est plutôt rigolo, il est plutôt sympathique, donc c'est gay. Mais c'est gay. Tu le vois, il lui ressemble, hein. Mais ça se voit, il n'est pas aussi marrant que son père. Et tu restes avec lui 3 quarts d'heure, tu te fais chier, je le sens. Non, quoique, tu vas lui dire, ouais, ton père, il a fait quoi, mais quand il a fini de te raconter l'histoire de son père, tu dis, bon, toi, la vérité, ta vie, hein, ça doit être dur de vivre dans l'ombre d'un homme comme ça. Ouais, tu es le fils à Coluche, tu es le fils à Coluche, tu es le fils à Coluche, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de, tiens, Marius, tiens, un homme, tiens, une vie, tu es le fils à Coluche. Est-ce que vous avez vu toutes les images de votre père, ou est-ce qu'il y en a encore parfois, vous découvrez au hasard d'une télévision, vous dites tiens, je ne connaissais pas ce témoignage, j'avais pas vu cette archive. Rare, hein. Ça, effectivement, on a bien cherché dans cette direction, parce qu'à chaque fois on nous demande quelque chose d'inédit, donc on a cherché tous les inédits possibles et imaginables. Ah oui, ça y est, ils ont tout sorti, j'imagine. Tous les ans, à la télé, il y a une histoire sur Coluche. C'est automatique. Coluche, les dossiers du secret, Coluche, qu'est-ce qui s'est passé, Coluche, il nous faisait marrer. Tous les ans, il faut qu'il y ait un truc. Et tu as Paul, je sais même pas s'il est toujours vivant, Paul Lederman. Ou ses enfants, c'est pareil. Ils sont là. Tu as le banquier qui appelle, dit, oh, ça y est les gars, on arrive dans la période de Coluche. Hein. Préparez-vous à surveiller l'application là du compte en banque. Vous allez voir, ça va rentrer de tous les côtés. On en a trouvé beaucoup. Mais là, je pense que ouais, on a un peu fait le tour. Coluche éternel, dans la mémoire des gens, qui au fur et à mesure disparaissent. Parce que va devant le Resto du Cœur, tu leur demandes, vous connaissez Coluche? Il y en a, on te dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas qui c'est, moi j'ai faim. Et je parle même pas des jeunes. Hein. Les jeunes, tu vas les voir, tu dis, c'est qui c'est Coluche? Non. C'est quoi les Restos du Cœur? Tu dis, ouais, le Resto du Cœur, je connais. Mais Coluche, c'est qui? Je pense que ce qu'on a montré, c'est ce qui était intéressant. Qu'est-ce que vous préférez chez votre père? Qu'est-ce que... son humour, sa façon de voir les choses, en fait. Sa façon de toujours se mettre à la place de l'autre et de chercher l'angle pour rire de tout. Et qu'est-ce que vous aimez moins, peut-être? Qu'est-ce que j'aime moins? Non, les colères, peut-être. Et voilà, il était coléreux? Comme beaucoup d'artistes, ils sont surtout contents quand on va dans leur sens. Oui, ça peut arriver. Vous viviez où quand cette maison de la rue Gazan, qui est une maison mythique, je pense à Gérard Lanvin, que vous avez connu petit, bien sûr, bon, qui était vraiment... C'était les amis, Gérard Lanvin. Hein. Ah oui. Moi, je jouais au Chevalier Blanc avec Gérard Lanvin. Qui est formidable. Bon, vous viviez dans cette maison de la rue Gazan à cette époque-là, quand vous étiez enfant? Il y a eu plusieurs époques, en fait. Il y a eu, moi, j'ai vécu, je suis né là-bas.
Et ensuite, mes parents ont divorcé vers 81, donc vers 5-6 ans, j'ai déménagé. Ensuite, on s'est installé de l'autre côté du parc Montsouris, donc on n'était pas bien loin. Mais voilà, j'ai vécu avec mon père seulement les 5 premières années, puis après, je le voyais les week-ends. En plus, c'était la période où il a fait beaucoup de tournages, notamment à l'international, quand ils ont fait Le Serpent à Plumes, Banzai, ils sont partis un peu partout dans le monde, donc il n'était pas toujours là. Après avoir regardé cette vidéo, j'ai eu, je sais pas, le sentiment et l'impression qu'il connaissait pas son père. Il a dit, on a vécu ensemble 5 ans, après ils se sont séparés et on le voyait très rarement. Quand on pouvait. Et je voulais dire un truc sur Coluche, là, ce que je vous ai dit, je vous raconte après. Il n'y a qu'un seul truc qui m'intrigue sur Coluche, tu vois, ça tient qu'à ça. Et je vous dis ça à cause d'une seule image. Un jour, et je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai vu sur une affiche de magazine ou d'un livre. Je ne sais pas si c'est le montage ou là vraiment un lien avec. Il y avait sa tête et la tête de Gabriel Matzneff sur la même affiche. Et c'est là où je te dis que j'aimerais savoir quel était son lien avec Gabriel Matzneff. Si tu me dis que c'était son pote, il aimait bien, j'en ai plus rien à foutre de Coluche. Tu vois, moi, j'arrive pas à séparer l'artiste de l'homme, c'est pas possible. J'arrive pas. Je comprends pas. L'artiste fait des trucs de fou, ben j'en ai rien à foutre que c'était l'homme qui les a fait, pas l'artiste. Tu te fous de ma gueule, quoi. Quoi, ils sont tous atteints de schizophrénie? Non, je veux savoir, que pensait-il de Gabriel Matzneff? Est-ce qu'il en a déjà parlé? Est-ce qu'on est au courant un peu de ce qui s'est passé? Le fait qu'il a fait des films de boules là, avec, comment il s'appelle, lui qui chante sur la route de Memphis, Eddie Mitchell? Ouais, Eddie Mitchell. J'ai cru comprendre, ils avaient fait des films de cul, c'était le bordel. Ça, c'est leur délire, c'est les années 70, c'est les pétards, la drogue, le zoo, les femmes. Maintenant, si tu me dis qu'il était pote avec Gabriel Matzneff et qu'il acceptait ce que Gabriel Matzneff faisait, j'en ai plus rien à foutre. Tu as compris pourquoi je te dis ça tient à un truc? Que pensait-il de cette ordure de Gabriel Matzneff, qui écrivait dans les livres normaux? Je vais devant la primaire, je vais chercher des petites filles, je shine, je prends des petits garçons. Même toi, tu vois, tu me dis que ce type-là, c'est un artiste, c'est ton pote, faut pas trop regarder ce qu'il fait à côté. Je t'emmerde. Tu as compris? Donc si quelqu'un est au courant de ce lien-là, je te remercie d'avance. Parce que si après tu me dis que c'était pas son pote, et que l'affiche que j'ai vue moi, c'était un montage, genre, je sais pas pourquoi ils étaient les deux sur la même affiche, ou sur la même couverture de livre. Y a pas de problème, c'est la famille. Il faisait rire, c'était un bon mec, il a fait des trucs bien, tout ça, resto du cœur. Et si tu me dis qu'il kiffait Gabriel Matzneff, je m'en bats les couilles de ce qu'il a fait. Ils pensaient que c'était juste un au revoir, mais ils étaient en train de leur dire adieu. Que ferais-tu à leur place? Tu restes avec les flammes ou tu sautes en tête? Ouais, tu peux pas rester. Tu peux pas. C'est fou, quoi. Quand ça commence à te toucher, tu sautes. Tu réfléchis même pas. Tu essayes de voler, tu essayes de faire un truc. Mais tu restes pas là-dedans. Voilà. C'est triste. C'est la vie. Mais le concept de la montgolfière, ouais, je te mens pas, je comprends pas. Du plastique, du bois et une flamme de 3 mètres. Pas de parachute, rien. J'ai déjà dit une fois pour dire une connerie dans les avions de ligne. Pourquoi ils mettent pas des parachutes? Certains m'ont dit dans les commentaires, non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ouvres la porte en haut, tu meurs, tout ça. Je sais. Oh, la pression, pas la pression. On connaît, c'est pas ça le problème. C'est que même quand l'avion arrive vers en bas, ouvre-moi la porte, je tente un truc. Pas je reste attaché à crier, ah, s'il te plaît, de moi, ah, ouvre, on essaye quelque chose. On reste pas enfermé. Et là, dans la montgolfière, tu vas me dire quoi? Tu vas pas avoir un petit parachute de secours? Cas où ça part en couille? Je saute d'entrée, j'ai mon parachute? Non, ça coûte trop cher les parachutes, c'est trop lourd, ça prend trop de place. Ou tu me mets des parachutes ou je monte pas. Parce que ton délire là de me mettre une flamme pas loin du plastique, pas trop confiance, suffit d'un petit coup de vent, je sais pas, ouais, comment ça a pris peu là. Hein? Tu vas me dire que non, la plupart du temps ça se passe bien, c'est génial, tant mieux. Et quand ça se passe mal, j'ai mon petit parachute, je saute. Là, ils ont sauté sans le parachute. Je n'avais pas de vidéo de fin.
je suis allé actualiser pour voir un peu ce qui se passait là en direct. Et je suis tombé sur ce type qui va nous raconter l'histoire de Yanis, qui repose en paix. Alors en début de vidéo, je vous ai dit dans une semaine, il y aura une autre histoire. Même pas. 2 jours après. Écoute-moi cette histoire. Le corps de Louis est encore chaud que Yanis vient de subir le même sort. Et Yanis, personne n'en parlera. Yanis, il habitait à Toulouse. Et sa copine lui avait donné rendez-vous dans un parking souterrain. Elle est là, je ne ferai pas de commentaire sur sa dégaine. Elle lui avait donné rendez-vous dans un parking souterrain, donc Louis, forcément, il ne s'est pas méfié, il y est allé. Et Manon, elle n'était pas là. À la place de Manon, c'est 5 racailles qui l'attendaient. Et ils lui sont tombés dessus. Ils lui ont éclaté le crâne à coups de barre de fer. Ils lui ont lacéré le corps. Il a pris plus de 30 coups de couteau. Et il est mort de ses blessures sur place. Le SAMU est arrivé 10 minutes après, ils n'ont pas su le réanimer. Voilà le monde dans lequel on vit, en fait. Des gamins qui se déplacent en bande organisée comme des gangs criminels et qui assassinent. Et le plus taré dans cette histoire-là, c'est que c'est Manon qui a organisé l'assassinat de Yanis. Parce que Yanis avait découvert que Manon l'a trompé depuis plusieurs semaines et il l'avait menacé de la dénoncer à ses parents. Et elle a organisé le guet-apens et l'assassinat. Donc des petites connasses comme ça de 16 ans organisent des assassinats pour tuer des gens parce qu'elle a fait n'importe quoi avec son corps et parce que Yanis s'est senti blessé et il voulait révéler la vérité à ses parents, elle l'a fait buter. Donc encore une fois, je retrouverai les têtes des assassins, tous, et je les exposerai, tous, sans pitié. Je peux vous garantir que la peur, elle va changer de camp. C'est hors de question qu'on enterre nos enfants toutes les semaines sans réagir. Ça va changer, et ça va changer très très fort. J'aurai zéro pitié pour personne. C'est terminé. Les amis, c'était la Vive la France, et vive l'Empire. Moi, je vous cache pas que j'ai pas trop compris le discours de la fin, parce que quand je suis tombé sur cette vidéo, là, hop, j'ai regardé le début, j'ai dit, allez, un pauvre petit jeune encore, tombé dans un guet-apens à cause d'une pétasse, une connasse. Pareil, parce qu'elle voulait pas qu'il révèle que c'est une grosse folle à ses parents. Donc elle s'est dit, allez, je vais ramener 5 potes à moi, ils vont te le larder de coups de couteau. Mais ça t'inquiète pas que ensuite la police va dire à ta famille que tu as organisé ça? Tu es plus choqué de savoir qu'ils vont être au courant que tu es une grosse folle. Je sais pas comment ils réfléchissent. Même si c'est une insulte de dire qu'ils réfléchissent. Mais tu m'as compris, je sais pas comment ça tourne. Et lui, là, à la fin, quand il se chauffe, ouais, vous allez voir, sans pitié avec tout le monde, je vais mettre les photos. Mais ça va changer quoi quand les gens vont voir leur tronche? Ça va rien changer du tout. La police va les attraper. S'ils ont les moyens, bien sûr, parce que tu as compris, c'est un peu la merde. Ensuite, ils vont les ramener devant la justice, ils vont les condamner, ils vont ressortir dans 10-15 ans. Il n'y a qu'un seul remède à tout ça, bordel. Et je vais terminer la vidéo avec le début de ma vidéo. Pas de peine de mort. Ils n'ont aucune peine à infliger la mort. La Horde, on va se quitter avec les 3 commentaires, parce que tu veux que je dise quoi? Je me répète? Tu dis demain, il y en aura un autre, la semaine prochaine, et rebelote? Non, c'est pas besoin. On le sait. Et on enchaîne avec le deuxième commentaire, c'est celui de Mimile Damas. Moi, j'ai une autre question pour toi. En quelle langue pense une personne née sourde et muette? Je sais pas si tu te foutais de ma gueule, Mimile, mais elle m'a intrigué, moi, ta question. Je me suis dit, c'est vrai, ça. Ils ont jamais rien entendu, genre ils pensent en quoi? Je trouve que c'est une très bonne question. Bon, pour ceux qui ont la réponse, ce serait cool, parce que moi j'aime bien apprendre des trucs. Et ça, je m'étais jamais posé la question. Et je pense qu'elle fait référence à quand j'ai posé la question, est-ce que les aveugles de naissance, eux ils voient rien, comme il nous a expliqué le mec dans la vidéo, et ceux qui deviennent aveugles, est-ce qu'ils voient quelque chose ou non? Donc à la place de me répondre à la question, elle m'en a rajouté une autre. Donc je me retrouve avec 2 questions. Pas de réponse. Tu veux me faire craquer enfin. Parce que moi je bloque sur les trucs comme ça. Parce que là maintenant, il faut que je sache en quoi il pense. Voilà. C'est pas gentil ça, Mimile. Mais je te remercie pour le commentaire. 3e commentaire, à la base, ça devait pas être lui. C'était celui de... J'ai oublié son nom, qui me dit, ah, je pensais que tu faisais ça pour l'amour de l'actu, pour l'amour de la Horde. Mais tu es là, tu manges des boosts. Putain, j'avais envie de te répondre, toi. Mais bien, tu vois, avec ton commentaire, ton pseudo... Je voulais parler avec toi. Je mange des boosts. Je passe ma vie à mettre des musiques avec des droits d'auteur qui peuvent passer, mais qui t'enlèvent toute monétisation, le référencement. Et toi, tu me dis, je mange les boosts. Est-ce que c'est nécessaire de te répondre? Tu vois, en vrai, quand je me pose la question, toi, tu veux que je fasse ça pour l'amour de l'actu? Tu me prends pour un con, il n'y a que des drames et tu veux que j'aime ça. Tu as raison, mon pote. Ne booste pas, ne like pas, ne regarde même pas. Fais ce que tu as à faire. Laisse-moi tranquille.
Voilà ce que je te demande, gentiment, tu as vu? Je me suis pas chauffé, voilà, rien du tout. Fais ta vie et laisse-moi avec mes boosts. Et le troisième commentaire, je voulais finir bien. Attends, voilà, d'ailleurs j'ai mis une de mes musiques préférées, Carla Morrison, Disfruto. Elle est violente, ça là. Oh, tu as vu, j'ai envie de me confier là. Quand j'entends les premières notes, regarde. Bouge pas. Il y a le son là ou il n'y a pas le son? Ah, le son il est baissé, bouge pas, bouge pas. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. T'as vu les jeunes qui agressent là? Mets-moi aller une soirée avec moi. Je te les détends, gros. Alors d'après, je vais vous raconter une histoire. Juste, je vous parle du dernier commentaire. Je remercie Parabellum 13094. Ma terre de naissance, c'est le ventre de ma mère. Écrivain algérien. Cette phrase est magnifique. Voilà. C'est quoi une réponse à tu es né où? C'est quoi ton pays? Je sais pas quoi. Je suis né dans le ventre à ma mère, quoi. Tu m'as compris. Sur le lit de ma mère. Et le reste, c'est la terre. Voilà, ça appartient à tout le monde. Où je vais, je respecte les lois, les coutumes, les pays. Mais le monde entier, normalement, c'est à tout le monde. Non, faut qu'on se divise, faut que c'est à moi, c'est à toi. Mais bon, on va pas se chauffer sur ça. Merci à toi. C'est une très belle phrase. D'ailleurs, c'est pas gentil, tu n'as pas mis le nom de l'écrivain. Mais je compte sur la horde, ils vont te dire direct, c'était lui. Et je vous remercie d'avance. Et pour vous raconter l'histoire, un jour, j'étais avec un jeune de 14-15 ans. Et il faut savoir que je travaille dans ce domaine, moi. Je suis avec les jeunes. Et je lui ai mis cette musique. En fait, non. On était assis, je lui ai dit, ah, je vais te mettre des musiques, tu me dis ce que tu en penses. J'ai commencé classique. Rap français, tout ça, il connaissait pas trop. Il me dit, ah ouais, c'est bien. Après, rap américain. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal. Ensuite, je lui ai mis celle-là. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je vous promets. Il m'a regardé choqué. Mais vraiment, je l'ai vu à sa tête, il était choqué. Il m'a dit, oh, mais tu m'as pris pour un PD? J'ai dit, quoi? Il m'a dit, tu crois que j'écoute ces musiques? J'ai dit, parce que tu écoutes ces musiques-là, tu es un PD. Ah, j'ai dit, lève-toi, lève-toi. Sors-moi d'ici. Oh là là là, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, non, mais tu es sérieux, genre, tu écoutes vraiment ça, toi? J'ai dit, ouais, pourquoi? Ça veut dire quoi? Je vais aller faire la Gay Pride? Tu me prends pour un con? Il m'a dit, non, mais je croyais que tu rigolais, genre, tu me taquinais, tu m'as mis une musique, genre, douce, pour voir comment j'allais réagir. Mais sa première réflexion, c'était de me dire, oh, tu me prends pour un PD? J'ai dit, ah. Et ensuite, je lui ai dit, tu vas la fermer, tu vas écouter, et tu vas me dire ce que tu en penses vraiment. Oublie tes conneries, là, de celui qui écoute des musiques douces, c'est une fiotte. Oublie ça. Je dis, détends-toi, ferme-la, et écoute. Il a écouté la musique, à la fin, il m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est pas mon truc, mais elle est méchante, elle fait du bien, genre, j'étais détendu, je pensais à des trucs. Je dis, ouais, toute la journée, tu m'écoutes, faut tuer des gens, faut prendre les gens à coups de couteau, par là, faut les choquer. Et tu sors dehors, tu as envie de faire ce qu'on te raconte, tu vois. Tu es imprégné de la violence. Et là, quand tu sors et tu écoutes ça. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas. Tu n'as pas envie de faire du mal. Là, Manon, tu vas la voir, ou je sais plus comment elle s'appelait, la pétasse qui t'a ramené les 5 mecs pour Yanis. Mais celui qui écoute ça, il va aller voir Manon, il va lui dire, ne fais pas la guerre, fais l'amour. Va le voir, demande-lui pardon. Bon, il va te quitter parce que tu l'as trompé. Mais ça finit bien. Non, ils ont écouté charcle-le, nique-le, monte-le en l'air. Ils vont faire, ils vont aller te le monter en l'air. Et aussi, ça joue beaucoup, il n'y a pas la peine de mort. Les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Bon courage pour ceux qui vont bosser demain. Je vous donne rendez-vous mardi soir, si tout se passe bien. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à la horde.